Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler aujourd'hui de Paulo Costa Borrachinha contre l'UFC, c'est le bordel le plus absolu. On en parlait déjà, l'UFC 284, on devait avoir Paulo Costa contre Robert Whittaker, Paulo Costa qui faisait que de parler de ses problèmes, on va dire, allez, en Y, il parlait de tout sauf du combat, il expliquait qu'il était dans le dernier combat de son contrat avec l'UFC, enfin bref, ça sentait pas bon du tout, pardon, parce que le problème c'est que Paulo Costa Borrachinha expliquait aussi qu'il n'avait pas signé de contrat, jusqu'à ce que là, avec Rusty, on était quand même, le combat est annoncé officiellement, donc ça devrait quand même se faire pour l'UFC 284, et ben là, purement et simplement, par le biais de Brett Okamoto, journaliste ESPN, qui a dit donc que il y aura pas de combat entre Paulo Costa et Robert Whittaker parce que tout simplement le Brésilien ne s'est pas mis d'accord avec l'UFC pour une prolongation de contrat. Donc on va voir tout ça avec Big Rusty. J'en profite quand même, hein. Petit point réclame oblige. Onae pour Noël au pied du sympa, c'est toujours possible même si vous voulez un tout petit peu après. On a que des bangers, c'est sur onae.fr, sur nos savants. Et puis regardez ici, il y a le livre du MMA, le grand livre du MMA si vous êtes passionné. C'est parfait, ça vous permet de tester vos connaissances. Et si vous souhaitez l'offrir à des personnes qui sont non initiées, c'est parfait aussi parce qu'elles peuvent découvrir le sport sur 256 pages, 2,3 kilos d'histoire du sport qu'on aime tant. Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors Paulo Costa Borrachinha, est-ce que c'est la fin, Rust? Moi j'ai un petit peu peur, j'ai vraiment peur parce que ça c'est le genre de coup qui ne plaît pas du tout à l'UFC, surtout ce qui est important, on a dit UFC 284 mais j'avais pas précisé, c'est à Perth en Australie, et donc forcément les deux stars qui étaient attendus sur cet événement-là, c'était un Volkanovski en main event contre Islam Makhachev, et deux Paulo Costa contre Robert Whittaker, l'enfant du pays, qui est une véritable star là-bas, et là Whittaker ne va pas combattre. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que là, Costa, il joue les cartes qu'il peut jouer, parce que pour lui, la situation, elle est vraiment délicate. C'est vrai que 40K, on le répète, mais quand il se présente au combat, il a 40 000 $ assurés, et s'il gagne, il a 40 000 $ supplémentaires. Donc au mieux, il peut aller à 80 000, et encore plus au mieux, il peut aller à 8 plus 5, 13, 130 000 s'il a un bonus ou un truc comme ça. Et ce contrat-là, de 40 000 plus 40 000, c'est vraiment ridicule pour la position qu'il occupe. C'est une vraie star pour l'organisation. C'est pas forcément une superstar parce qu'on connaît pas vraiment son pouvoir de vente de pay-per-view, mais je pense que par exemple contre Adesanya, c'est lui en grande partie qui a participé à l'énorme succès du pay-per-view. C'est une vraie star sur les réseaux sociaux. Et ça compte, parce que ça compte dans le sens, l'UFC, c'est ce qui regarde aussi, genre ton impact. Et surtout, c'est quelqu'un, j'ajoute après Big Rusty, c'est parti, je repasse la balle, vous savez, T'inquiète, on échange, t'inquiète. vous avez l'habitude. Surtout quelqu'un qui est toujours dans ses meilleures années. Donc je me permets d'ajouter ça, parce que c'est vrai qu'il y a certains mecs qui partent de l'UFC, vous savez, qui sont rincés sportivement, mais gardent un attrait, en tout cas populaire. Là, Paulo Costa, c'est un gars, il est dans son prime, soit il ne l'a pas encore atteint, mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs poids moyens de la planète. Vas-y, Big Rusty. Bah exactement. Et c'est vrai que là, normalement, quelqu'un, même à l'UFC, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire que c'est vrai qu'on aimerait que les combattants soient mieux payés, toujours le truc de Francis Ngannou qui est payé 600K quand Tyson Fury. Voilà, les comparaisons sont parfois un peu bancales parce que voilà, c'est même pas les mêmes manières, les mêmes modèles économiques et tout ça, mais quand même, on aimerait qu'ils soient un petit peu mieux payés. Mais même par rapport au statut, aux autres stars de l'UFC, il est payé, mais peut-être, littéralement 10 fois moins, Paulo Costa. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que ce soit pas acceptable pour lui. Alors, il y avait deux manières de voir les choses, et tu me diras ce que tu en penses, mais il y avait la manière aussi c'est le dernier combat de son contrat. Il aurait pu être en mode, je le prends, et après, comme ça, je suis libre comme l'air et je me barre. Mais c'est difficile, et je peux comprendre que c'est très difficile de se dire, je vais encore me faire marcher dessus, quoi, grosso modo. Parce que c'est vrai que pour un combat qui est d'une telle envergure, où tu dis que tu es une des personnes qui est les plus en vue de cette carte avec ton adversaire Robert Whittaker, il y a Islam Makhachev maintenant, mais voilà, tu fais vraiment partie des 4 gars qui vont vendre cette carte. Je peux comprendre qu'il n'ait pas envie, ne serait-ce que pour un combat et pour être ensuite libéré, que même là, il n'ait pas envie de juste s'écraser, se taire et accepter, parce que alors là, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais visiblement, l'UFC avait annoncé le combat, et avait annoncé le combat sans que ce soit signé.
Et ça, il y a plusieurs fois où ça a été utilisé aussi comme tactique auparavant. J'ai plus forcément là les noms maintenant, mais je sais que ça avait déjà été utilisé par l'UFC. Donc, ils ont ces petites tactiques dessus pour te mettre la pression. Mais c'est juste que Paulo Costa, il a dit non, 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 moi je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, vous mettez les coups de pression que vous voulez, vous annoncez ce que vous voulez, parce que même Robert Whittaker, apparemment, lui, il était persuadé qu'il combattait Paulo Costa. Alors que Paulo Costa, depuis le début, et vraiment depuis des mois, hein, il est en mode non, non, il n'y a rien qui est fait. Et ben là, du coup, on en est là. C'est-à-dire que je ne sais pas comment va répondre l'UFC. Ce qui est sûr, c'est comme tu l'as dit, ils détestent ça. C'est-à-dire que eux, c'est une machine. C'est une Mais machine. surtout un combat aussi important. C'est ça. Parce que Robert Whittaker on a besoin, entre guillemets, de ce combat pour déjà pour continuer à manger un petit peu le top de la catégorie qui ne s'appelle pas Adesanya, mais aussi pour combattre devant son public, tout simplement, parce que je sais pas pourquoi ma voix monte dans les tours comme ça, mais ne serait-ce que, ouais, voilà, c'est à Perth, c'est en Australie. Pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important. On se souvient qu'il y a eu il y a eu au moins un combat qui a été repoussé, je crois, c'était quand il était censé affronter Gastelum ou un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui lui est cher. Et là, c'est une grosse opportunité qui s'échappe de ses mains aussi à Whittaker. Mais voilà, c'est quelqu'un de vraiment intelligent, Robert Whittaker. Il va avoir le seum, oui, mais je pense qu'il comprendra. Et je pense pas qu'il y aura de sortie verbale dans les médias de Robert Whittaker en mode c'est dégueulasse, je le déteste. Parce que je pense il dira rien, évidemment, parce que c'est l'UFC, c'est l'entreprise qui le paye, il est ancien champion, et j'espère qu'il est bien traité, Robert Whittaker. Donc voilà, il va pas non plus mordre la main qu'il nourrit. Mais je pense qu'il comprendra. Mais c'est juste que c'est vrai que ça fait chier pour Paulo Costa. Enfin, en fait, on aurait tellement envie de se dire, il suffit juste de le payer mieux, et c'est pas de le payer des millions, juste de le payer quand même un peu mieux et un peu plus près de ce qu'il mérite. Mais c'est juste que voilà, l'UFC, ils sont en mode, non, t'as un contrat, t'as signé ton contrat. Bah voilà. Pourquoi est-ce que tu demandes autre chose que le contrat que t'as signé? Donc c'est vraiment des jeux de pouvoir qui sont un peu Bon, après, c'est c'est dit, c'est des jeux de pouvoir qui sont un peu. Je te rejoins. Mais Paulo Costa aurait très bien pu. C'est pour ça que moi, je m'inquiète un peu pour lui. Il aurait pu faire le move de Francis. Qui est on te met dos au mur, on te pousse dans tes derniers retranchements, tu joues tout sur un. Donc, bien évidemment, c'est un combat très risqué pour Ouais. Paulo Costa contre Robert Whittaker. Francis, c'était très risqué contre Cyril. Mais sauf que, Ouais. là, ce qui est en train de se passer, c'est que selon toute vraisemblance, Francis va prolonger avec l'UFC. Et je pense que c'est selon les termes de Francis parce qu'il a la ceinture et parce qu'il a salement gagné son bras de fer. Et Paulo Costa, là, s'il avait été au bout. Donc, bien sûr, je dis pas c'est ce qu'il faut faire parce que vous jouez tout sur un seul combat et si vous perdez, là, vous êtes dans une situation très compliquée. Mais si Paulo Costa avait battu Robert Whittaker, tu prends la place de contender numéro 1. En plus, on te file le micro juste après. Paulo Costa, vous avez bien vu que le gars n'en a absolument rien à foutre de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Il dit bon bah les gars, c'était mon dernier contrat et tu dis en direct du pay-per-view Bellator, PFL, je suis là Oh, et puis l'UFC, putain. n'hésitez pas à m'appeler. Bah là, t'as toutes les cartes en main pour que Dana White il te re-signe pour beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est pour ça que là, moi, ça m'embête un peu pour lui, c'est que il peut s'être mis dans une situation où l'UFC peut, le mettre au placard, parce que Ouais. il y a ce côté où l'UFC, ils sont obligés, je crois, de vous proposer 3 combats par an, mais ils peuvent vous les proposer à chaque fois. Par exemple, Paulo Costa, ils lui disent, bon, bah, on a un combat dans 2 semaines pour toi, alors qu'on sait très bien Et que c'est le Paulo numéro Costa 25 de la catégorie aussi, si tu et veux. voilà, et Ouais. on sait que Costa est obligé de cutter énormément, donc forcément, il va pas accepter le combat. Enfin, il peut être dans une situation bourbier où il va perdre des mois et des mois de carrière pour que finalement ensuite il accepte une prolongation en plus qui soit en deçà de ses attentes parce que la catégorie aura évolué. Vous voyez aujourd'hui, il y a Dolidze qui va affronter Vettori. Enfin, il y a Dricus Duplessis aussi qui pousse. Enfin, l'UFC avance en continu. Donc si ils le mettent au placard pendant 1 an et qu'ensuite ils font bon bah regarde, t'es même plus dans le top 15, on t'a retiré pour Ouais. inactivité. Il y a tous ces mecs là qui sont arrivés. Bon Ouais. bah on te propose 100 000 par combat finalement. Et le gars va être obligé de dire oui. Et c'est là que Ouais. moi je trouve ça dommage. En plus c'est dommage comme tu l'as dit pour Robert Whittaker parce que lui clairement ne méritait pas ça. C'est dommage pour les fans aussi australiens parce que Ouais. je pense qu'il y a plein de mecs qui ont pris leur billet pour Robert Whittaker. Enfin c'est une situation... Et puis dommage pour le sport au global parce que moi j'en parle à chaque fois. C'est triste de se dire qu'on parle des meilleurs de la planète et que là on a un combat qui nous hypait, qui a déjà Ouais. été prévu l'année dernière, qui n'a pas eu lieu pour blessure de Paulo Costa, et que là, une nouvelle fois, le combat nous échappe. Pourquoi? Pour des raisons de négociation financière? Non. Ouais. Non, non, non. Non, c'est vraiment, c'est vrai que c'est fatigant et ça fout un peu le seum. Et c'est vrai que ce qui est chiant, c'est qu'il aurait pu jouer Paulo Costa,
Mais en fait, là où c'est terrible, c'est qu'il aurait pu jouer avec l'UFC, c'est-à-dire, ok, je prends le contrat, ok, je prends le combat contre Whittaker et j'essaie de voir si je peux gagner contre Whittaker. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aurait joué, mais qu'il aurait perdu pour sûr dans un truc, c'est qu'après, sa relation avec l'UFC, elle est flinguée, et ça, ce genre de choses, je pense que l'UFC n'oublie pas. Donc, c'est vrai que c'est chiant, et c'est vrai que c'est chaud, mais c'est... Oui, ça, sais- oui, je pardon. sais. Et je voulais, Ouais. oui, et t'as raison, c'est exactement ce que tu dis. Ça va peut-être être le dernier point là-dessus, c'est le move qu'il a fait là, Paulo Costa. Ça te met dans une situation terrible par rapport à l'UFC. Parce que Là, tu perds tout. Ouais. vous regardez ce qu'a fait Francis, bras de fer avec l'UFC, mais le mec a fait tout ce qu'il y avait à faire du côté de l'UFC. Et il a même pas fait de move à la Paulo Costa du genre, Paulo Costa a quand même fait un concours de bouffe avec le Liver King au Bellator. Enfin, tu vois, faire des petits trucs comme ça où ça te met pas dans une bonne situation avec l'UFC où tu dis bon bah le mec joue quand même la carte de je suis quand même J'ai tout bien fait, mais c'est ça, ouais. je représente l'UFC parce que Francis, même si là il a toujours pas prolongé, il continuait de faire je crois des apparitions pour Hollerhead, le whisky de Dana White, enfin il était invité à certains UFC. Il restait irréprochable du point de vue contractuel. Exactement, ce qui fait que l'UFC à un moment donné ils sont obligés de se dire bon le mec est champion, il a battu tout le monde, on va peut-être faire l'extra step que le mec demandait. Là Paulo Costa pour moi c'est pas les bons moves, et surtout que je rappelle quand vous êtes sous contrat avec l'UFC se réserve le droit de matcher n'importe quelle offre extérieure. Ce qui veut dire que si le Bellator propose même 500 000 à Paulo Costa, l'UFC peut dire on va mettre 500 000. Donc le mec c'est pas non plus comme si, tu vois, si là il veut partir au PFL, ça va dépendre vraiment de ce que l'UFC est prêt à mettre ou pas à Paulo Costa. Donc, non, moi je comprends le move de la part de Paulo qui soit un petit peu frustré par son salaire, mais c'est pas forcément la meilleure des manières, tu vois. Parce que même auprès des fans. Non, mais c'est dur, parce qu'il y a ça, mais d'un autre côté, on se dit, on le comprend tellement, parce qu'il en a. Enfin, c'est à l'orgueil, t'as pas envie de te dire, je m'écrase et ils vont gagner, tu vois. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, s'il prend le combat et qu'en plus il perd, il aurait été payé des miettes par rapport à ce qu'il mérite, et en plus il vient de perdre, donc l'UFC va encore plus le saloper parce que de toute façon il avait fait ce qu'il fallait avant, comme tu l'as dit, avec le truc avec le Bellator, etc. Donc c'est vraiment une des situations les plus compliquées là dans lesquelles il est Paulo Costa. Mais c'est vrai que, et pour finir là-dessus, en tout cas pour moi, mais c'est vrai que c'est vraiment important que tu aies dit aussi que Francis, lui, il avait tout fait comme il fallait, parce que du coup là l'UFC, si jamais il re-signe Francis, et on l'espère, ils pourront dire aux autres combattants qui essaieront de négocier de la même manière que Francis, ah non mais attends, Francis, il y a eu un précédent historique, mais attends, le gars, il continuait de faire tout ce qu'on lui demandait, il a jamais fait de trucs chelous à part des interviews où il parlait avec son cœur, etc. Mais sinon, contractuellement, il a tout fait comme il fallait. En plus, il a gagné. Pour remplir les mêmes conditions que Francis, si tu veux arriver au même résultat, déjà, un, faut être champion, deux, faut continuer de remplir toutes les autres trucs contractuels. Et puis voilà quoi. Enfin, s'ils font un précédent avec Francis, ouais, c'est un précédent parce qu'ils auront perdu un bras de fer. Mais pour arriver aux mêmes conditions que celles qu'a réussi à faire Francis, ce sera compliqué quand même quoi. Affaire à suivre en tout cas, Birosty. On espère que ça va bien se terminer pour Paulo Costa. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein avec le code la sueur. On se retrouve très vite